Bonjour à toutes et à tous, et puis voilà, je suis en joie parce que j'ai des choses à vous dire et c'est du nouveau et j'ai envie de vous partager ça pour que vous soyez aussi dans votre joie d'âme. Et j'ai plusieurs choses par rapport une par rapport au est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on se soigne avant de vivre? Et la deuxième, est-ce qu'on s'occupe des autres ou de soi en premier? Voilà, ces deux questions, je vais essayer d'être assez courte et pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, j'ai des soins en ce moment qui m'enseignent beaucoup et j'aime ça. Donc, le premier, c'est pour une femme qui est venue en soins plusieurs fois et puis qui dit je vais mal, je vais toujours mal, Rose, comment faire? J'en ai marre, j'aimerais aller bien comme toi ou comme d'autres et en fait j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas de lieu de vie, je me sens coupée de tout le monde, pourtant elle a eu des soins en médecine symbolique. Et puis elle a envie quand même, vraiment fortement envie de vivre. Et elle m'appelle en me disant je vais commencer la formation baguette parce que j'ai envie aussi de faire comme tu fais, comme je vois faire. J'ai envie de ça, ça m'appelle. Est-ce que je dois faire des soins avant de commencer la formation pour pouvoir la suivre correctement? Et moi, ce que je lui réponds, c'est non. C'est non. Et que ce soit, je vous dis tout de suite, que ce soit la formation baguette ou autre, ça n'a pas d'importance, c'est non. C'est-à-dire, euh, nous devons vivre et le fait de vivre nous guérit. C'est hyper important. Nous devons vivre pour nous, nos passions d'âme, ce que nous avons envie de faire. Et ce vécu nous propulse dans une dynamique, une joie de faire, de découvrir, qui va nous guérir. Si on commence par arrêter la vie et dire je dois être guéri de partout, tous mes symptômes, en fait, il n'y a pas l'énergie vitale qui circule en nous et qui va dynamiser notre corps, faire du lien à l'intérieur de nous, entre les organes, faire du lien à l'extérieur avec les personnes. Ça s'appelle de la vie, de la joie, de l'amour. L'amour, c'est le lien. Donc, voilà, si on attend d'aller mieux, on n'ira jamais mieux. Il faut avancer dans la vie pour lancer le processus. En fait, quel est l'intérêt pour cette personne de faire la formation baguette? Moi, ça m'a sauvée, mais il y a plein d'autres manières de vivre aussi. L'intérêt, c'est de se brancher sur l'âme. Avec les baguettes, en fait, on se branche sur l'âme, sur le cœur, sur l'âme. Et l'âme, les âmes sont toutes reliées, que ce soit entre humains ou avec les animaux, avec les végétaux, on est relié à l'invisible. Et là, ça nous informe et ça nous permet de contacter ce lien d'âme à âme, d'amour, qui guérit, qui remet de la circulation, qui donne du sens et de la conscience. Ça, on peut l'avoir quand on va jardiner, quand on fait des choses pour soi, quand on est en joie, quel que soit ce qu'on va faire, il faut retrouver cette zone-là, c'est la zone de la guérison. C'est très très important de rencontrer des gens qu'on aime, d'écouter de la bonne musique. Ça touche l'âme et donc c'est la voie de la guérison. Donc il n'y a pas que les baguettes, il y a aussi plein d'autres choses. Donc pensez, faites quelque chose qui vous plaît. Les autres n'interviennent jamais au niveau du regard. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont aimer? On s'en fiche. Aimez-vous, faites des choses qui vous rendent joyeux et autour de vous, ça va faire ça. Donc ça, c'est vraiment le premier témoignage que j'avais envie de vous donner. Allez-y, foncez, aimez ce que vous faites. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites, changez. En ce moment, la vie nous pousse à changer d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai une femme en soins de lignée. Et d'ailleurs, en ce moment, les soins de lignée, pour les femmes qui viennent, c'est sacrifice, oubli de soi, le décalage, en fait, la non-existence. Il y a une tristesse profonde de femmes qui ne se réalisent pas, qui sont un peu les cendrillons et qui viennent là désespérées. Comment faire? J'ai passé ma vie à m'occuper des autres, de ma mère, j'ai essayé de fuir à l'étranger, mais ça me rattrape, je reviens. Comment faire pour exister et retrouver qui je suis? J'ai pas d'argent, vous voyez, et un truc qui est vide. Donc là, ça donne des soins de lignée sur la notion du sacrifice, de l'oubli de soi. Et donc comme si les personnes étaient débranchées. Donc le soin est très beau, moi je trouve, vraiment les paroles sont belles dans le soin, la phrase est belle. Et puis à la fin du soin de lignée, une chose étonnante arrive.
C'est-à-dire que d'habitude, ça me fait tourner autour de la personne pour recoudre les corps énergétiques. Et là, ça me fait reculer jusqu'à la porte d'entrée et sortir. Donc la personne est dans la pièce, moi je sors, et c'est comme si elle était autant dans la pièce que dehors. En test, et ce qui me vient, c'est que là, elle est présente physiquement dans la pièce, mais une partie d'elle est restée en dehors. Et écoutez bien cette partie en dehors qui lui parle beaucoup. En fait, c'est son potentiel personnel. Elle a vécu sa vie jusqu'à 41 ans en étant reliée à la famille, la troisième fille, reliée à toutes les problématiques familiales. Elle en a bavé, elle a subi tout ça, et puis là, elle vient guérir la problématique globale, collective ou familiale ou de l'arbre généalogique. Eh bien, dès que cette mission de soigner le collectif est faite, la vie dit maintenant récupère ton potentiel qui était resté en retrait. Maintenant, tu as fait une première partie de ton job, de ton karma, si on veut dire, un karma d'abord collectif. Maintenant, récupère ton potentiel qui était en retrait, aspire-le, et maintenant tu vas pouvoir vivre ta vie, trouver ta voie, etc. Donc là, moi j'étais vraiment dans une joie incroyable. J'ai senti que là, il était possible, une fois qu'on a donné au collectif ce qu'on pouvait donner, eh bien, retrouver sa grandeur d'âme, son potentiel, sortir de l'enfant, dire d'accord. Et c'est pas l'inverse, c'est pas je m'occupe de moi égoïstement et tant pis pour les autres, c'est la vie nous dit non, non, tu vas vivre la problématique de l'arbre généalogique, les souffrances, tu vas les guérir et ensuite tu vas retrouver ton plein potentiel. C'est ce que d'ailleurs nous avons fait, Gilles et moi, depuis 15 ans, en subissant les problématiques de lignée familiale dans ma lignée familiale, en les vivant dans la souffrance, jusqu'à trouver la solution, jusqu'à enseigner cette solution, jusqu'à écrire des livres, jusqu'à distribuer. Et puis maintenant, nous pouvons distribuer autrement, personnellement, nos envies profondes d'âme. Donc voilà les deux bonnes nouvelles. N'hésitez pas à vous réaliser et sachez que bientôt, ce qui va venir à vous, c'est votre réalisation personnelle. Nettoyez les lignées, n'ayez pas peur de ça. Si vous la vivez, c'est que vous avez le potentiel de la guérir. Et puis après, vous serez libre pour exister tel que vous êtes. Donc voilà, belle guérison collective et individuelle. Je vous embrasse.